Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et de là vous nous suivez en ce moment. Aujourd'hui, on va aborder des sujets qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo. Les naufrages tragiques survenus sur les lacs Kivu et la participation du président Tshisekedi au sommet de la francophonie en France. Commençons par les drames survenus sur les lacs Kivu. En République démocratique du Congo, les naufrages sur nos lacs et fleuves se répètent tragiquement et celui du 3 octobre dernier sur le lac Kivu en est un triste symbole. Un symbole de notre incapacité à prévenir ces catastrophes. Cela met en lumière l'absence totale des politiques publiques sérieuses dans les domaines fluvial et maritime. Comment expliquer que des bateaux en bois vétustes et dangereux continuent de naviguer sans qu'aucune réglementation stricte ne soit appliquée pour interdire ces embarcations? Comment cela peut-il être possible dans un état sérieux? C'est une action, mais chaque jour des vies humaines en danger. L'État, plutôt que d'ignorer le problème, devrait investir dans des infrastructures modernes et adaptées pour sécuriser ces voies de communication importantes pour notre développement et la connexion de nos différentes provinces. Malheureusement, nos dirigeants semblent plus préoccupés par leurs intérêts personnels que par le bien-être des citoyens congolais. Il serait pourtant urgent de créer une entreprise publique de transport fluvial, non seulement pour sécuriser ces trajets importants, mais aussi pour diversifier notre économie au lieu de la laisser totalement dépendre de la rente minière. Le petit bémol, c'est que dans un système gangréné par la corruption et le clientélisme politique, une telle initiative risque encore une fois de servir les membres du conseil d'administration et leurs familles au détriment du peuple congolais qui en a besoin. Je l'ai toujours dit et je répète encore ici, ce qui manque cruellement à la République démocratique du Congo, c'est la rigueur, la responsabilité et une véritable culture de la sanction. Tant que les responsables négligents, qu'ils soient ministres, directeurs, chefs d'agence, ne seront pas tenus comptables de leurs manquements, les mêmes erreurs continueront de se répéter. Il est souhaitable et vivement recommandé dans les contextes de la République démocratique du Congo de mettre en place des sanctions exemplaires pour dissuader cette culture de l'irresponsabilité. La tragédie survenue sur le lac Kivu n'aurait peut-être pas eu lieu si des mesures préventives sérieuses avaient été prises en amont. S'indigner et présenter des condoléances ne suffit plus. Il est temps d'agir pour éviter que ces drames ne deviennent notre quotidien. Pour ma part, je présente mes sincères condoléances aux familles éprouvées et je pense que cette blague et cette négligence de l'État congolais va cesser un jour. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt que l'État congolais prendra ses responsabilités en main. Il faut Boye Bello Komoko, Soki ministre, directeur général d'une entreprise publique, chef d'agence, à commettre erreur par négligence, Batuba Koufi, et qui va sanctionner Montoko Yassima, à répéter erreur Wanate. C'est ça même le but, l'objectif, il y a sanction. Totique à négligence, totique à complaisance, il faut sanctionner les gens. Passons au sommet de la francophonie. Les Congolais ont également été indignés de voir leur président participer à ces sommets, une organisation dirigée par une secrétaire générale d'origine rwandaise, alors même que le Rwanda est accusé d'agresser la République démocratique du Congo, notre pays. Beaucoup auraient préféré qu'il boycotte ces sommets pour protester contre l'immobilisme de l'Organisation internationale de la francophonie. D'autres auraient souhaité qu'il envoie un représentant compte tenu de la gravité de l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de notre pays et du silence complice de certains pays influents de l'organisation, notamment la France. Un boycott aurait pu marquer un signal fort. Bon, c'est aussi l'occasion de rappeler ici que la diplomatie ne doit pas se laisser guider par des émotions immédiates, mais par une stratégie bien réfléchie, des calculs bien précis et une véritable vision à long terme. Ce que nous avons vu ou observé
au travers ces sommets de la francophonie n'est peut-être qu'une pièce d'un vaste processus stratégique que seul le temps pourra pleinement révéler. Ceux qui détiennent les clés de la politique étrangère du pays sont le mieux placés pour juger de la pertinence d'une telle décision, mais face à l'inaction persistante de cette organisation dans la gestion de la crise congolaise, une réflexion sur le retrait de la République démocratique du Congo de cette organisation pourrait être nécessaire. La diplomatie, en effet, n'est pas un exercice de popularité, mais une défense rigoureuse des intérêts vitaux de la nation et surtout, dans ces cas précis, de notre pays. Il serait risqué de gouverner en fonction des opinions exprimées sur les réseaux sociaux où chacun s'est fait passer pour expert des relations internationales. Le président de la République, en prenant part à ces sommets, a sans doute perçu une occasion précieuse de faire valoir les préoccupations de la République démocratique du Congo au niveau international et d'exercer une pression sur des partenaires clés pour obtenir des réponses concrètes dans la situation actuelle de notre pays. Malheureusement, en face de lui, azana bato moko baza animé na bonne foi te, bato baza na mitema mabe, baza sincère te, na yeza neti lumière na ténèbres. Donc, biso ba congolais photo fongola miso solution et ko utaka kepa na biso moko. Par contre, le refus du président de participer au dîner organisé par Emmanuel Macron pourrait être interprété comme un geste fort et symbolique. Ces choix, qui pourraient refléter un refus inexprimé d'avaliser une approche jugée suffisante de la part de la France et d'autres acteurs influents, méritent d'être salués. C'est peut-être une manière de signifier que la République démocratique du Congo ne se contentera plus de demi-mesures ou de déclarations sans action. Ce geste doit maintenant être renforcé par des décisions stratégiques plus significatives, susceptibles de relever ou de relancer la nouvelle dynamique diplomatique vigoureuse. Pour marquer davantage cette posture, il serait judicieux que le président de la République organise une conférence de presse à Kinshasa devant la presse nationale et internationale. Ce moment de clarification permettrait d'expliquer en détail les raisons derrière ces récentes décisions, mais aussi de redéfinir les priorités diplomatiques de la République démocratique du Congo dans les contextes actuels. Une telle démarche envoyerait un message de transparence et de détermination montrant que la République démocratique du Congo n'acceptera plus de voir ses intérêts ignorés ou minimisés par des acteurs internationaux. Ce serait aussi une opportunité de réaffirmer l'engagement du pays à reprendre le contrôle de son propre destin en se montrant capable de prendre des décisions courageuses face aux défis internationaux. Je pense que la situation est biso ezo lekele biso nyonso. Boyokaki bino moko Emmanuel Macron makambo oyo alobaki. Mais soki to banzi ete ba mindele bakoki ko aider biso tozo se tromper. Donc, boyebite peut-être histoire ya OIF. L'organisation internationale de la francophonie depuis sa création n'a jamais été à la hauteur des attentes de ses pères fondateurs comme Léopold Sédar Senghor, Abi Bourguiba et Amani Diori qui voyaient à la francophonie bien plus qu'une promotion de la langue française. Pour eux, c'était avant tout un projet de coopération et de solidarité entre le peuple francophone visant à construire un espace d'échange, de dialogue et de développement. Malheureusement, cette vision a été détournée au profit d'intérêts politiques et géopolitiques. Et l'Organisation internationale de la francophonie aujourd'hui s'est affaiblie en devenant une organisation essentiellement symbolique. Elle ne pèse pas sur la scène internationale. Elle ne pèse pas la francophonie. Regardez, face aux crises majeures qui secouent la République centrafricaine, le Mali ou même la République démocratique du Congo, l'Organisation internationale de la francophonie s'est montrée incapable de prendre des mesures concrètes pour éradiquer ces conflits.
l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo en est un exemple flagrant. Malgré l'influence dont elle dispose en termes de nombre d'États membres, je pense qu'aujourd'hui 88, près de la moitié des membres composant l'Organisation des Nations Unies, l'OIF est restée silencieuse et inefficace. La paix durable pour la République démocratique du Congo passera par un affrontement direct avec le Rwanda. Nous devons mobiliser toutes nos ressources pour infliger des dommages considérables sur son territoire afin de faire comprendre à ce pays que son agression contre notre pays ne restera plus impunie. Il ne s'agit pas de prôner la guerre pour la guerre, mais de créer un rapport de force suffisamment dissuasif pour aboutir à une paix véritable et durable dans la région des Grands Lacs africains. Seule une telle stratégie combinée à une préparation rigoureuse nous permettra d'envisager la fin de cette longue instabilité. Nazo bisabino na lingala. Pour guerre et sila, il faut tout bundana Rwanda. Pour que le monde entier soit sérieux, il faut tout lancer guerre na Rwanda. Jour to koma kenon to bomi pe na Rwanda, to bomi 1000, to bomi 2000, to bomi millions. Je vous dis, c'est ces jours-là ndé par condition ya paix et ko salema. Mais tant que bitumbezo le kanipa na biso et loko moko ko salema ezate mindele bazo kosa biso. Et je me pose la question, dans ce pays-là, comment expliquer que tu es banni que Oyo aza Congolais te, mais aza na armée na biso fandi pa lia kamela kakenda pe Rwanda zongi tout ça. Mais non. Donc il faut tu es bi koza biso te, okobima vivante, okoti na armée na biso pour déstabiliser biso sur information na biso pesa guna, okobima vivante. C'est ça l'esprit guerrier. Donc 4000 Rwandais sur notre territoire. Donc, tozangi moyen bongo bavion to sombina banani. Vous pensez que les Rwandais a la capacité, si nous achetons 50 drones kamikazes, vous pensez que les Rwandais a une technologie solaire pour abattre tous les 50 drones? Non. C'est-à-dire que ceux qui abattent 10, 15, 20, il y aura au moins 30 qui vont causer des dégâts. Parce que, au lieu que Tokufa, na 2000, tozalaki, na année 2000, tozalaki 100 000 morts. 2001, Ezomata. Donc 2003, tu as commis 3 millions. Aujourd'hui, en 2024, tu as commis 12 millions. C'est-à-dire qu'en 2030, tu as commis 30 millions, 35 millions. Il nous tue à petit fait. Au lieu que tu aies à petit fait, tu as signé Yoma. Tu as bondi kaka. So tu as bondi ou kolonga longi ou kolonga te. Donc, tu as dit bon. C'est un exemple. Et c'est vérifiable. Na Guinée-Conakry, ancien président Zalaki Ezaï na bané 2000. Région Moko Mouké, riche à minéraux, Zobengaon Kikedou, ils allaient attaqués par les rebelles soutenus par le Libéria. Tant que Nani Bandi président l'ingé réagir, les Occidentaux il faut négocier comme ils le font avec nous aujourd'hui. À l'Obignette, à Kemba on a réussi. À Kekuna a eu des armes, a eu des bombardiers, a eu des techniciens, des conseillers, tout ça va fournir des renseignements militaires. Avec leurs satellites, Tango Zonga a bombardé politique à terre rase, a bombardé les Occidentaux aux sanctions, mandat d'arrêt. Il a dit je m'en fous, je bombarde chez moi. Nous ne négocions pas avec les terroristes. C'est comme ça qu'a repoussé les rebelles à Tindika Bango jusqu'à 20 km à Libéria. C'est là où les négociations ont commencé et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, on parle plus de cette rébellion. Mais Bisso Tozo Zelanini, 4000 Rwandais sur notre territoire. On a des moyens, on peut acheter des avions, on peut bombarder. Pourquoi ne pas faire pourquoi qu'on la politique à terre brûlée? Au lieu que Bisso Motozaki, Toza 10 millions de lots, ceux qui ont continué à 30 millions, 50 millions. Tout signé kaka, ceux qui ont Fabition Sotokufi, comme ça on n'en parle plus. C'est ça l'esprit guerrier. Baza 4000 na territoire na biso, ba fanda kapé ba sokola mai na biso, ba ke na Rwanda to tiki bango. Mais to bombarder dit, to bombarder. Donc au baoba okufa ne baloba na chiluba baoba okufa bakufi baoba tikali batikali. Ba fois chala. C'est ça. C'est ça où les bob mabiso a petit fait. Donc boka c'était que mindele ba ko aider biso. Likanisi mususu makaniso présent zoaki ya ko nommer ba ambassadeur oyo bayebi ba langue ba mboko ane za important c'est na Belgique mais il faut élargir on a ba pays comme ba Chine, ba Russie na ba Turquie. Vous imaginez que monto ayebi langue comment ko renforcer coopération bilatérale entre les deux pays. Bino batu boza pembeni ya président boyoki mokonzi alobi likambo bolingi nini ya loba loka susu batu bino boyebi batu
boluka bato. Nga naza ya UDPS. Augustin Kabuya ayebite ke na yebi Russe na tanga na Russie. Ayebite ke ezamba Congolais mususu oyo batanga na Chine, batanga na Turquie. Pourquoi vous ne cherchez pas ces Congolais là pour accompagner président na vision ya sika? Langue est très important na kati ya diplomatie. Peut-être bino boye bien ngote. Alors botika kolia ka mbongo mboka mais ba défi mboka za nango eza problème na bino te. Bolingi bo soutenaka ba neve, ba cousin, ba nani na baninga na bino alors que le pays court un danger. Hein? Oui, ça comportement nino. Donc moi ça me désole beaucoup et je pense que comme à un moment moko il faut faire en sorte que ba blague ici parce que qu'on continue boiter. Ça ne peut pas continuer comme ça, les gens continuent à mourir. Les gens continuent à mourir dans notre pays. Et il faut prendre des dispositions pour arrêter avec toute cette blague. Président lobby il faut nommer batu bayebi langue. Bozana baninga batu bayebi minoko. Ya bamboko na batanga na bamboko na boyebi bango. Vous attendez que le président aille koyebi sebino que bon, c'est bon, bolo kelanga ba. Non, il a dit c'est à vous. Vous êtes là ses collaborateurs. C'est à vous de l'accompagner, d'accompagner. Non bokotika 2 ans, 3 ans, 5 ans et comme promesse non tenue. Ce n'est pas possible ça. Et ça possible. Alors, pour finir, il est grand temps que nos dirigeants assument pleinement leurs responsabilités. Quand des millions de dollars sont détournés alors que la nation est en crise, le monde entier nous observe avec mépris, se demandant si nous sommes réellement conscients des défis colossaux que nous devons affronter. Comment pouvons-nous espérer être pris au sérieux si nos propres dirigeants trahissent le pays en détournant ses ressources vitales? Ce n'est qu'en arrêtant ces comportements criminels et destructeurs, en sanctionnant fermement les responsables et en nous engageant collectivement à défendre notre pays que nous pourrions espérer un avenir stable et prospère pour la République démocratique du Congo et les générations futures. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour de nouvelles analyses. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.